il y a un enjeu majeur qui, bien sûr, est de diminuer l'empreinte écologique sur la planète. Vous savez que nous sommes actuellement à 3 planètes, on devrait diminuer à 1. Et pour arriver à diminuer cette empreinte écologique, nous avons relevé un certain nombre de défis. Il y en a plusieurs. Je dirais que les 3 majeurs sont, premièrement, l'urbanisation dans les nouveaux pôles, comme c'est prévu dans le projet d'agglo. Le deuxième défi, évidemment, c'est de réaliser le RER, qui doit bien sûr relier toutes les agglomérations et les pôles entre eux, pas seulement le CEVNA qui n'est qu'un maillon de ce RER. Et puis le troisième enjeu, c'est dans ces pôles, ça va être de rééquilibrer l'emploi, les activités, le logement et la culture. Bien évidemment, si on ne met pas de la culture dans ces nouveaux pôles, on va avoir un problème, les gens iront moins volontiers. Il faut vraiment avoir des activités aussi ludiques dans ces pôles pour faire une véritable région. Et le VVF a-t-il des demandes particulières ? Alors, les demandes particulières, c'est évidemment que dans ces pôles, on fasse du développement durable, conforme aux principes, aux objectifs du VVF pour le label que nous avons, pour construire des écoquartiers, mais qui sont aussi des communes durables, des villes durables, une agglomération durable. Ces principes, on peut les mettre à toutes les échelles. Mais est-ce que le développement durable n'est pas un peu une tarte à la crème ? Alors oui, un oxymore, on pourrait le dire, mais c'est vrai que si on ne fait rien, c'est toujours pire. Il faut savoir qu'en matière de grands enjeux et justement de grandes phrases comme ça, la première fois qu'elle a été prononcée, c'est quand même il y a 30 ans, et on voit que maintenant, après la parole, on arrive maintenant aux actes, et j'en veux pour preuve le futur projet d'agglo, qui est justement une mise en action du développement durable, si on arrive à le faire. L'enjeu du projet d'agglo aujourd'hui, c'est de le transformer dans le plan directeur cantonal. Et donc on va passer à une phase parlementaire plus aiguë que celle qui a prévalu pendant les 4 dernières années. Est-ce que vous n'estimez pas que le projet d'agglo, finalement, il a manqué de soutien démocratique de ces 4 dernières années ? Alors sans doute que pour le moment, à ce niveau, il a manqué de soutien démocratique, mais quand même, je dois dire qu'il y a un certain nombre de conférences qui sont organisées à laquelle la société civile peut participer. C'est vrai que ce sont toujours les mêmes personnes qu'on y trouve, et en particulier les élus. Cela dit, je pense que pour le citoyen en général, ce qu'il souhaite, c'est avoir un lieu d'habitat et un lieu d'activité extrêmement agréable, dans lequel il a une qualité de vie, et je crois que c'est ça qui importe le citoyen. C'est pas tellement de venir à une réunion pour dire « moi je veux dépenser bleu ou vert ». Il y a 4 ans, les mêmes 4 organisations ont lancé un même appel. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors on était partiellement entendus, c'est vrai qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont déjà été faits. Il y a 4 ans, on demandait justement le développement du projet d'agglo, et c'est quand même un point fondamental sur lequel nous avons été entendus. Un point faible peut-être, parce qu'il y en a aussi, ce sont les corridors biologiques, on a régressé plutôt qu'augmenté. Sur la question des écoquartiers, on n'est pas encore arrivé à un écoquartier absolument modèle, mais on y tend, et il est bien possible qu'on y arrive d'ici l'année prochaine. Donc on est quand même en bonne voie. La renaturation des cours d'eau, comme vous le savez, elle a été excellente. En matière de transport, globalement, les lignes de transport public au centre-ville ont été augmentées. Il y a 25 km de plus de trams. Maintenant, il va s'agir de faire ce fameux RER. Il est question de couper le projet d'agglomération en deux, c'est-à-dire de rattacher l'aménagement du territoire à la police des constructions et de recréer l'ancien département des travaux publics. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Alors, je n'avais pas cette information. C'est une hypothèse qui est en C'est une hypothèse, oui. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la planification globale, elle soit en tout cas dans un département clair, avec les transports et l'énergie. Ça doit vraiment marcher ensemble. Ensuite, on peut avoir un département des constructions qui, lui, s'occupera des projets en cours, des plans de site, etc., et d'autoriser évidemment les projets. On peut avoir 2 niveaux. Merci beaucoup.